Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque encore une fois à un grand classique du jeu vidéo, le couteau à dépecer de CSGO. Hop. Voilà du 12C27 en 2 mm d'épaisseur que je vais utiliser pour la lame. Je commence par décalquer entre guillemets mon dessin de façon à avoir le modèle et les dimensions précises sur la plaque de métal. J'enlève l'excès d'acier grâce à ma meuleuse et à un disque à découper, le principal étant d'utiliser le moins d'acier possible ici. Donc c'est pour ça que je préfère faire des coupes droites. Ensuite j'utilise un disque à ébarder pour enlever toute la matière en excès. Et notamment pour pouvoir m'attaquer à toutes les parties qui sont en creux. Les disques à ébarder et les disques à lamelles sont plutôt utiles parce qu'ils permettent d'enlever de la matière rapidement et ils sont plutôt durables. Après le travail à la meuleuse, je vais utiliser la ponceuse pour finir le profil du couteau et pour nettoyer toutes mes lignes. Le profil du couteau n'a rien de très compliqué en soi, juste le crochet qu'il va falloir que je fasse à la lime et que je nettoie à la Dremel. Ici l'acier est dans un état recuit donc ça met pas trop longtemps à travailler, ça se travaille plutôt bien. Il faut aussi que je fasse le passe-doigt avec la lime puis que je le termine à la Dremel parce que je peux pas y accéder avec ma grosse ponceuse à bande, enfin avec la roue de ma ponceuse à bande qui est trop grosse pour ça. Maintenant que le profil du couteau est fait, il va falloir qu'on perce des trous. Il y en a un à l'extrémité du manche qui est plutôt esthétique, qui a une visée plutôt esthétique et qui doit probablement permettre de passer une dragonne, et les 3 autres qui vont me permettre de passer des vis avec lesquelles je vais attacher le manche. Je marque ensuite le milieu de ma lame sur du 2 mm, la réalisation des émoutures va être plutôt rapide. J'attaque avec ma meuleuse pour enlever un maximum de matière, la lame est assez longue donc je peux faire monter mes émoutures plutôt haut, tout ça dans le but d'avoir un couteau qui coupe mieux après. L'acier 12C27 se travaille un peu moins bien que le XC75, en fait j'ai 2 aciers de référence, le XC75 que j'utilise énormément et le 12C27 que j'utilise pas trop parce que j'ai pas les moyens, le matériel pour le traiter parfaitement. Donc je limite mon utilisation on va dire. Mais je préfère quand même travailler avec de l'acier carbone et surtout avec du XC75 parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins résistant à l'abrasion, ou du moins il se travaille plus facilement. Pour la réalisation du crochet, on va appeler ça comme ça, il faut que que j'attaque tout ça à la lime, et ensuite je vais enlever toutes mes marques de lime avant la trempe. D'habitude je fais pas de polissage avant la trempe, mais là comme ma Dremel avait des difficultés à accéder à cet endroit là, ce sera plus rapide de les enlever avant la trempe plutôt qu'après. Je réalise un rapide petit motif sur le dos, tout simplement pour avoir une meilleure accroche, et ensuite comme vous avez pu le voir, j'ai arrondi ces petites gouttières pour que ce soit pas blessant. La trempe s'est bien passée, aucun souci, il s'est bien durci, il a légèrement voilé mais j'ai pu rattraper ça après à l'étau, et ensuite je l'ai mis dans le four à 200 degrés pendant 1 heure. Après avoir blanchi rapidement la lame sur la ponceuse, je vais m'attaquer au manche en premier. Pourquoi ? Parce que je risque de rayer la lame en travaillant le manche, surtout pour celui-là, vous allez voir pourquoi. Pour le manche, j'utilise du châtaignier et je sélectionne les morceaux que je vais utiliser. Notamment ici, on a une des 2 plaquettes qui a un très beau veinage. J'ai attaché mes plaquettes ensemble avec du double face et comme ça elles vont rester liées le temps que je perce mes trous. Et ensuite je vais les aplanir.
Ici, je vais polir la face intérieure des plaquettes jusqu'au grain 1200, tout simplement pour avoir une surface bien lisse, et étant donné que ces plaquettes ne seront pas collées, je veux surtout qu'elles soient pas du tout abrasives vis-à-vis de l'acier. En théorie, c'est jamais le cas, mais on sait jamais. Je creuse encore un petit peu plus mes trous de façon à pouvoir soit faire rentrer mes têtes de vis, soit pouvoir enfoncer mes écrous. Donc ils sont rentrés en force et collés, et ensuite les espaces qu'il y a autour, parce que c'est des trous, c'est des hexagones en fait, ils sont comblés à la colle. Donc ces écrous ils bougeront plus jamais. Alors, j'ai fait des tests, alors faut vraiment forcer comme un taré. Et dans ce cas-là, si on ne sait pas prendre soin d'un couteau, autant ne pas en utiliser. Ça c'est ma vision des choses. Je mets ensuite les plaquettes à fleurs avec le manche. Et une fois que celles-ci sont faites, je sais que toute la matière que je vais enlever va se retrouver décalée par rapport au manche. Et ici, c'est mon but. Sur le dessin original du couteau, il y a un petit jour entre le bord des plaquettes et le bord de la semelle. Donc du coup, c'est ce que je fais. Et c'est aussi pour ça que j'avais besoin de plaquettes, de visser mes plaquettes et pas seulement de les coller. Parce que ça allait être très compliqué de nettoyer tous les excès de colle une fois que celle-ci, au moment du collage des plaquettes. Donc c'est pour ça que j'ai préféré m'éviter ce travail-là. Étant donné que les bords de ma semelle ne vont pas être en contact avec les bords de ma plaquette, je vais pouvoir arrondir tous ces bords avec la Dremel et avec la ponceuse, tout ça pour éviter que ce soit trop blessant. Un rapide petit polissage des vis, donc des têtes de vis et des extrémités de la vis, ça a une visée purement esthétique. Et ensuite, j'ai poli les plaquettes. Les premiers grains, je les ai faits en attachant les plaquettes ensemble, et ensuite les grains plus fins, je les ai faits en séparant les plaquettes, parce que c'était plus simple. Sinon, j'étais gêné par les vis. Ensuite, un petit bain dans l'huile, et on va le laisser quelques heures, le temps de révéler le motif. Enfin, je l'ai laissé toute la nuit, à vrai dire. On s'attaque ensuite au polissage du couteau. Ça a été long, très très long. Donc c'est aussi un signe que ma lame s'est bien durcie. J'avais déjà aucun doute avant, mais là ça me l'a bien confirmé. Pourtant l'inox a la réputation de se polir un peu mieux que le XC75. En fait j'ai aucun mal à polir du grain 240, du grain 400, mais au-dessus, tous les papiers que je possède, c'est du carbure de silicone, et je trouve que c'est incroyablement inefficace pour polir. C'est-à-dire qu'on fait 2 allers-retours et le papier a perdu 80% de son efficacité. Donc du coup on en passe des mètres et au final ça n'avance pas. Ici j'ai bien fait attention à tous les détails, tous les creux, tous les coups de lime, tout ce que j'ai réalisé et qui a pris une trace de calamine a été poli. Un petit coup de frotte. Il faut faire attention avec cet outil, c'est un outil qui peut être vraiment très dangereux si on ne tient pas le couteau comme il faut. Voilà, un polyméroir satisfaisant que j'ai mis plusieurs heures à réaliser. Genre, j'ai poli tout hier après, mais plus d'une heure ce matin, 1h30. Mais bon, ça en vaut la peine. Vient le moment de l'assemblage, maintenant que ma lame est terminée, enfin presque terminée, il me reste encore quelques étapes, donc les plaquettes sont vissées. Ces deux plaquettes de châtaignier ont un joli veinage et je pense que j'ai réussi à en tirer le meilleur parti. Et en plus de ça, le fait qu'elles soient suffisamment épaisses permet de contrebalancer le fait qu'on ait les bords apparents, enfin saillants du couteau. J'ai réussi à rendre ça plutôt confortable, donc j'en suis assez content. Et je suis plutôt content de mon polissage aussi. Ok, bon, j'ai pas filmé ça, mais j'ai juste rajouté quelques dents au Dremel. Et il va aussi falloir que je mette mon logo, parce que j'ai oublié de le faire. Pour mettre mon logo, ma marque ou mon sceau, appelez ça comme vous voulez, j'utilise une technique qui s'appelle l'électrolyse. Ça marche sur tous les métaux, enfin je crois. Ça n'a rien de très compliqué et vous trouverez des tonnes de tutoriels sur YouTube.
Et voilà ce que ça donne après un petit coup de frotte. Je trouve que ça a un rendu vraiment sympa. Comme d'habitude, aucun souci pour l'affûtage. Ici, le couteau est relativement fin. Et en plus de ça, j'avais pris soin de monter mes émontures. Donc du coup, ça coupe bien. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc au final, un couteau qui est de bonne taille et qui respecte les dimensions et surtout les caractéristiques que j'avais imposées, que je m'étais imposé et que le futur propriétaire avait demandé. Je suis content de mon montage du manche, c'est la première fois que je faisais ça et je pense que je le referai parce que c'est plus compliqué qu'un manche classique on va dire, mais c'est pas extrêmement compliqué et au final ça en vaut la peine je trouve. Je suis content de l'aspect global du couteau. J'ai pas de défaut majeur. Je pense que mon polymiroir est pas parfait. Enfin, c'est pas, je pense qu'il est pas parfait. Il y a encore quelques rayures, mais ces rayures sont parallèles à l'axe de l'allongement de la lame. Donc, pour moi, elles sont moins dérangeantes que si elles étaient perpendiculaires. La vidéo touche à sa fin, du coup je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo si vous l'avez aimée et surtout à vous abonner à ma chaîne pour pas louper mes prochains projets. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.